Bonjour tout le monde, je vous avais fait hier une petite présentation du logiciel SDR++, la dernière version. Comme je vous avais dit, donc il prend en compte absolument toutes les clés, tous les récepteurs. Comme on le voit dans Source, là, on a tout. Il suffit de cliquer sur la petite flèche là. Donc, moi j'ai le. Voilà. Source. Ah oui, si ça tourne, ça ne marchera pas. Voilà, forcément. Donc on va là, et là on a absolument toute la liste. Voyez, SDR Play, SPI Server, RTL TCP, RTL SDR, Pluto SDR, enfin tout, HRF, etc. Tout SPI-HF, tous les récepteurs SDR qu'on trouve sur le commerce, quasiment ce logiciel est compatible, comme je l'avais déjà expliqué. Donc je suis bien sur mon SDR, je refais Play, voilà. Petit problème de souris. Voilà. Donc dans ce petit logiciel, j'ai découvert une petite fonction intéressante pour ceux qui voudraient suivre l'ISS ou les satellites météo. Donc on va pouvoir faire communiquer SDR+ directement avec Gpredict pour suivre les satellites et compenser automatiquement l'effet Doppler. Donc c'est assez intéressant. Donc pour cette fonction, déjà pour la réception satellite, là on est en VFM, donc ça c'est pour la radio FM. Vous voyez, j'écoute la radio FM actuellement. Et pour le suivi satellite, on se met en NFM. Donc voilà, on va baisser un peu le son. Voilà. Ensuite, comme on le voit là, on a une fonction RAIG Server. C'est là que ça devient intéressant, avec un localhost, donc le port 4532. Donc, comme je vous ai dit, on va faire communiquer Gpredict avec ce logiciel. Donc pour ce faire, on lance Gpredict, on va dans Edit, Préférences, Interface. Donc là, j'en ai déjà créé une, donc je vais voir là, vous montrer un petit peu la deuxième, c'est tout simple, Edit, voilà. Donc vous mettez tout simplement le nom, localhost, et 4532 qui est donc le port qu'on a dans le logiciel. Et là, radiotype, on va mettre RX Only, puisqu'on ne va pas s'occuper de la partie émission, donc on met uniquement RX Only. Ok, ça c'est validé. Maintenant dans Gpredict, on va tout simplement cliquer sur la petite flèche ici. Dans un premier temps, on va sélectionner Autotract. Ensuite, on va dans Satellite, on sélectionne le satellite qu'on veut, voilà, ISS. Et pour finir, Radio Control. Voilà, Radio Control, on va donc sélectionner, bon j'en avais deux que je vais prendre le deuxième pour vous montrer, parce que moi c'est le deuxième, donc SDR Play 2, je fais Engage, et automatiquement j'ai ma fréquence de l'ISS dans le logiciel. Il suffit que je fasse Track, et c'est parti, comme on le voit, ma fréquence varie ici en fonction de l'effet Doppler et sera automatiquement, comme on le voit, modifié dans le logiciel. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué d'associer ces deux logiciels et ça peut être très intéressant pour la poursuite des satellites. Voilà, j'espère que ce petit logiciel vous plaira ainsi que cette petite vidéo.